Et j'accueille sur ce plateau le président de la Fédération des chasseurs de l'Aveyron. Bonjour Jean-Pierre Authier. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Alors on entend un peu parler de vous là en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour une fois encore une bonne chose. Vous avez diffusé récemment un document dans lequel, j'allais dire, on remet un peu l'église au milieu du village quant à l'accidentologie de la chasse. Alors on va essayer d'être objectif. Des documents, il y en a eu pas mal qui sont sortis sur la chasse. Aujourd'hui, on sait qu'elle est quand même assez attaquée. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce document, dire comment vous l'avez réalisé et quelles sont les conclusions finalement qui ont été apportées par celui-ci? Ce document, nous l'avons élaboré dans un premier temps à destination de nos élus locaux, parce qu'on est fréquemment interrogé par les élus au sujet de la dangerosité de la chasse. Donc il nous paraissait intéressant d'avoir un document qui soit incontestable. Et incontestable, j'imagine que celui-là il est, puisqu'il n'est pas issu des canaux historiques de la chasse, mais de Santé publique France. Je pense que c'est un des premiers documents qui a été mis à disposition du public. Et donc on s'est saisi de ce document pour prouver qu'effectivement la chasse n'est pas un loisir dangereux. C'est la conclusion de la synthèse qu'on a mis en ligne sur nos sites et sur nos réseaux sociaux. Et ce document prouve effectivement que la chasse, c'est 4% des accidents des sports de loisirs, sur l'ensemble des sports de loisirs. On sait que depuis au moins une vingtaine d'années, et vous le montrez sur ce graphique, l'accidentologie baisse. Elle a baissé, le président Schrade le rappelait il y a quelques jours devant le Sénat, de plus de 45-46%, c'est-à-dire quasiment la moitié. Il faut s'en réjouir, il y a encore des travaux à faire évidemment. Mais là, on est rentré plus dans le détail par rapport à... Alors, comparaison n'est pas raison, mais il fallait à un moment donné ouvrir les yeux sur un certain nombre d'autres activités de nature qui peuvent être accidentogènes. C'est ce que vous avez fait en prenant en compte uniquement des données de Santé publique France, c'est-à-dire les données de l'État sur les blessés et les morts, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est, comme vous l'avez dit en préambule, c'est remettre l'église au centre du village et prouver que la chasse, contrairement à ce qui peut être véhiculé dans les réseaux sociaux ou dans certains médias, n'est pas plus dangereuse, loin s'en faut, puisque l'étude en elle-même démontre que la chasse est finalement le loisir, le sport de loisir le moins dangereux que l'on puisse voir. Donc il nous paraissait opportun de se saisir de ce document et de l'utiliser à bon escient. C'est ce que un petit camembert là, ou un petit document aussi qui reprend un peu tous ces pourcentages, si on peut l'avoir à l'écran, ce qui nous permet de voir que finalement la chasse que l'on voit au centre, c'est 4%, alors que... alors, je rappelle juste aussi, il y a une chose qu'il faut rappeler, hein, c'est qu'on n'a pas vocation là dans cette émission à dire attention, la chasse n'est pas dangereuse. Hein. On veut remettre simplement des éléments factuels, concrets, sur des chiffres. Et on voit que d'autres activités sportives, notamment le ski, les activités nautiques et les activités de plein air comme peuvent être le parapente ou autres, ont finalement, concrètement, des accidents beaucoup plus nombreux. Et des accidents mortels. Tout à fait. Tout à fait. Le but, effectivement, c'est pas d'établir une échelle de comparaison, mais simplement de démontrer que la chasse n'est pas plus dangereuse. C'est aussi le moyen derrière de développer une communication et de mettre en valeur tout ce que les fédérations font en destination de leurs chasseurs. Très bien. Et on se demande, vous êtes emparé du sujet. La Fédération nationale ne l'avait pas fait avant. Comment ça s'est fait ? Quel a été l'élément déclencheur en fait ? Le déclencheur, c'est une réponse que je souhaitais amener aux nombreux élus locaux qui s'interrogeaient par rapport à la pratique de la chasse, la dangerosité de la chasse. Donc il nous a semblé que ce document amenait la preuve et amenait des éléments qui nous permettaient de prouver qu'effectivement la chasse, ce n'est pas un loisir dangereux. C'est aussi rebondir sur une enquête qui a été faite, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la consulter, c'est aussi rebondir sur une enquête qui avait été faite par le Saint-Hubert en 2011, je crois. Le journal Le Saint-Hubert avait fait une enquête identique qui démontrait elle aussi que la chasse n'était pas dangereuse, sauf que là,
on a la preuve matérielle qu'effectivement c'est le cas. Bon, il faut rappeler effectivement que chacun aussi est responsable de ces actions. Merci beaucoup Jean-Pierre Authier d'être venu apporter cet éclairage sur ce document. J'imagine que c'est un document qu'on retrouve sur votre site internet. Tout à fait. Vous pouvez nous en rappeler le nom? Bonne question. Il faut remonter. Il est dans le fil de nos actualités, donc vous le retrouverez. Il est à disposition du public sur le site de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron. Eh ben voilà, allez, c'est parti. Voilà. Merci beaucoup, Président. À très bientôt. Merci pour ces éléments. Merci.